vous d'être bien concentré. Maintenant, vous savez comment on doit freiner en plus, donc ça ne devrait pas poser de problème. Comme sur la route. C'est pas mal. Vous étiez à 131 km/h. On vous met dans une situation potentiellement d'accident. Et vous avez bien réagi parce que votre temps de réaction a été de 73 centièmes. Alors, la voiture a quand même le temps de parcourir 26 mètres. Hein, ça veut dire que vous étiez... J'ai quand même touché le... Oui. Alors, mais ça va être justement... On a développé un simulateur de conduite qui permet de faire vivre des situations à risque, c'est-à-dire des situations d'accident. C'est de montrer à des gens qui sont futurs conducteurs, des gens qui viennent d'avoir le permis de conduire ou des gens qui parcourent 30 000, 50 000, 100 000 km par an, que lorsqu'on les place en situation potentiellement d'accident, dans beaucoup de cas, on ne sait pas comment gérer la situation. Et je veux dire que c'est normal parce que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Le simulateur permet de faire vivre ces situations, souvent de percuter violemment l'obstacle, mais c'est pas grave, on était sur un simulateur, il n'y a pas de dommages, ni pour les voitures, ni pour les personnes. Et puis ensuite, on va pouvoir analyser avec la fonction magnétoscope, on va pouvoir revoir la scène, on va voir toutes les données chiffrées, et puis on va pouvoir expliquer aux conducteurs qu'en ayant modifié leur comportement, en ayant mieux anticipé une situation à risque, on va montrer qu'en gagnant quelques dixièmes de seconde, eh bien c'est la différence entre un accident très grave et un accident évité. Un jeune conducteur a besoin de s'entraîner à répéter le démarrage, le passage des vitesses, le démarrage en côte, la tenue du volant. Et le simulateur, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de perte de temps. Donc ça permet d'accélérer la formation et on va être formé au permis de conduire plus rapidement. Quand on fait vivre une situation d'accident à un conducteur professionnel, il est lent pour réagir. Il met en moyenne 1 seconde 2 avant d'appuyer sur le frein et c'est pour ça qu'il a l'accident. Mais quand on fait vivre la même situation à un conducteur qui vient d'avoir le permis de conduire, eh bien généralement on se rend compte qu'il n'y a pas de réaction. On percute de plein fouet. Mais c'est normal parce que le conducteur, quand il se demande à son cerveau « Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un obstacle devant moi », le cerveau lui répond « J'en sais rien ». Et c'est pour ça qu'on ne réagit pas. Donc il faut mettre ces éléments dans le cerveau du conducteur et le simulateur doit permettre de faire vivre ces situations pour rendre les conducteurs, les futurs conducteurs, plus sûrs sur la route.